wonders in the atmosphere. God is moving in this place. He's moving in this place. I see miracles. Le 5e mois de l'année, la bienveillance ou bénignité, en latin benignitas. La bienveillance, c'est ne vouloir faire aucun mal à personne. On veut le bien de l'autre. Bienveillance, littéralement, signifie on veille au bien de l'autre. Elle rime avec l'indulgence, la non-condamnation, l'empathie, la compréhension de la souffrance et de l'ignorance qui sous-tendent le mal et la volonté de leur guérison. Elle rime avec la capacité à pardonner généreusement. Comme son nom l'indique, la bienveillance sous l'appellation bénignité, en latin benignitas, se décompose en deux mots racines, bonus, ignis, qui traduit le feu du bien ou le bon feu, est effectivement un feu doux et bienfaisant qui, grâce au Saint-Esprit, circule dans les veines du chrétien et qui entretient en lui une disposition constante à l'indulgence et à l'affabilité, c'est-à-dire à la courtoisie, à l'amabilité. On peut être patient sans être gracieux. La bienveillance lutte contre les aspérités de caractère, autrement les irrégularités de caractère, les brisqueries de manière ou la sécheresse de langage, toutes choses qui sont de nature à troubler la paix intérieure. Elle arrondit les angles au point de ne laisser dans le chrétien que la politesse et la graciosité qui sont le charme de la vertu. La bienveillance est la pratique ou l'expression de la bonté, c'est-à-dire l'accomplissement de ce qui est bon. Ainsi, la bienveillance est en rapport avec le service ou le ministère auprès des autres. C'est un esprit de générosité mis en action pour servir, secourir et donner. C'est la conséquence naturelle de la bonté qui est cette qualité intérieure faite de tendresse, de compassion et de douceur. Tout cela se résume en un mot, l'amour. L'amour est bon, c'est-à-dire le contraire du mal. L'amour est bienveillant, cherchant toujours à aider les autres dans leurs besoins. Toute personne sur terre devrait être reconnaissante envers Dieu de ses continuelles et merveilleuses bénédictions. Le psaume 145:9 déclare: Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Et Matthieu 5:45 dit: Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Les personnes rebelles ne méritent certainement pas de telles bénédictions, mais la bienveillance de Dieu s'étend à tous. Dans Jean 1:16, il est écrit: De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Chacun devrait sans cesse remercier Dieu pour ses bénédictions, telles que la vie, la santé, la pluie, les récoltes, la famille, la satisfaction de nos besoins quotidiens, la protection ou autre chose que nous recevons de lui. Comme l'apôtre Jacques l'a écrit:
toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Jacques Andisset. Une annale de 1846 raconte qu'une vieille femme avait gravement injurié le fils d'un grand chef de Tonga, qui est catholique, aussi que toute sa famille. Il était décidé que la coupable recevrait en punition 45 coups de bâton. On avait compté sans la bienveillance. La femme du chef, qui est une fervente néophyte, intercéda auprès de son mari. « Tu veux, lui dit-elle, châtier cette femme comme si tu étais infidèle. Mais avant d'être baptisé, tu ne disais pas 5 ou 6 fois par jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne m'objecte pas qu'il faut bien infliger une peine proportionnée à l'injure. Si Dieu nous traitait comme nous le méritons, que serait-il fait de nous, puisqu'il est si bon que de nous remettre nos énormes et innombrables fautes? N'est-il pas juste que nous remettions aussi les offenses que nous avons reçues? C'est ce que nous prêchaient les 2 vieux dimanche dernier. Faites-les venir et tu verras ce qu'ils t'en diront. Il fut en effet appelé et il se prononçait en faveur du repentir. Cette femme qui était infidèle se convertit aussitôt. La bienveillance, soit le fait de ne faire aucun mal à personne, jamais, pour aucune raison, car le but que l'on vise, si bon puisse-t-il nous sembler, par exemple, soulager la souffrance au moyen de la mise à mort, ne justifie jamais le moyen. En effet, la loi de la nature fait qu'on récolte toujours exactement ce que l'on sème. Si on sème des fruits de mort, on récoltera des fruits de mort. La bienveillance est pour supporter les misères des hommes chez qui l'on vit, pour y porter remède. Que Dieu nous bénisse en ce 5e mois de l'année, la bienveillance. Amen.